Et toujours bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble vise à atteindre son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'accession à l'extase. Par exemple, que là, je suis en train de lire Spinoza, enfin un travail sur Spinoza, et c'est selon moi ce que Spinoza appelle joie, amour, etc. Voilà. La sagesse, c'est accéder à cet état euh, de conscience supérieure que les grands mystiques, que les grandes philosophies appellent l'extase ou le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état-là. C'est un état qui nous met au contact du divin à l'intérieur de chaque chose. Le divin, je le pense comme Spinoza, est dans la nature, constitue la création. C'est une forme de la création. C'est la forme c'est la forme immatérielle de la création, c'est-à-dire ce que les scientifiques, les physiciens appelleraient les particules élémentaires. Voilà, c'est les particules immatérielles qui constituent la matière et qui nous constituent nous. Donc, au fond, nous sommes aussi divins. Nous sommes constitués de ce divin. Voilà. Et dans l'état d'extase, nous avons conscience que nous sommes divins. Nous avons pas conscience au niveau intellectuel, mais au niveau organique, parce que c'est un état de jubilation, de jouissance physique, l'état d'extase. Donc c'est à travers cet état-là que nous sommes au contact du divin dans toute chose, parce que chaque chose est constituée de ces particules élémentaires qui constituent Dieu, l'essence de Dieu. Et donc, voilà, nous sommes dans cette... voilà. Alors, je continue ma lecture. J'ai arrêté un petit peu brutalement parce que on toquait à ma porte. Et donc, je reprends la lecture de cet ouvrage que je suis en train de commenter, sur lequel je prends prétexte, je prends appui pour développer cette théorie. En fait, c'est pas, voilà, je lis, mais c'est juste un prétexte, en somme. Et si ça peut vous donner envie de lire ces ouvrages qui sont vraiment super intéressants, hein. Mais bon, moi, je découvre en même temps que je lis et je commente. C'est surtout voilà, une façon de pouvoir préciser ma théorie. Alors, j'en suis à la préface et je reprends la lecture où j'en étais. Euh, Dès le court traité, il soutient, Spinoza, que le fondement de tout bien et de tout mal, c'est l'amour en tant qu'il tombe sur un certain objet. Alors, ce que je disais, c'est que le divin, il constitue tout, d'accord? Donc il constitue, voilà, ce qu'on voit là, une table, une assiette, les céramiques, une bonbonnière, etc., etc., des tableaux, des choses, la télévision, etc. Donc tout ça est constitué de cette même chose qui constitue tout l'univers. Tout l'univers, tout ce qui existe, cet univers, est constitué de Dieu dans son essence, c'est-à-dire de ce qui est le plus unique, l'unité la plus profonde que les physiciens cherchent à atteindre, qu'ils appellent aujourd'hui particules élémentaires, le quark, peu importe, le boson de Higgs,
peu importe comment on appelle ce qu'ils sont en train de chercher à travers la matière. C'est nous-mêmes qui donnons des noms comme ça. On pourrait très bien dire Dieu. D'ailleurs, certains parlent, en parlant de la du boson de Higgs, ils disent la particule de Dieu, la particule divine, parce que c'est elle qui donne la masse à l'univers, en somme. Bon. Tout ça ne sont que des termes. En réalité, le divin, c'est cette chose qui est ineffable à la limite. Voilà, nous, puisqu'on cherche, on doit donner des termes, on doit qualifier les choses. C'est pour ça qu'on qualifie l'amour. On dit l'amour, mais ce terme amour, il désigne quelque chose qu'on ressent, quelque chose que nos organes ressentent sans avoir besoin d'appeler ça l'amour. En réalité, cette interprétation fausse un peu la sensation, mais on est constitué pour chercher. Et donc, pour chercher, on doit qualifier les choses. Des choses qui, normalement, ne se qualifient pas. Le divin, il est innommable, en somme. Et donc, c'est pas cette matière originelle, c'est le divin. Bon, bref. Alors, et donc, le divin dans la chose fait que à un certain degré de l'amour, eh ben, on va aimer l'objet, on va aimer la chose telle qu'elle est faite une fois qu'elle est constituée matériellement. Par exemple, voilà, on peut aimer les objets et aimer la bonbonnière qui est collectionner les bonbonnières et puis apprécier ces choses-là. Simplement, quand on aime les objets tels qu'ils sont, que les objets ou les êtres dans la chose matérielle qu'ils représentent, cet amour est fluctuant. Parce que si cette bonbonnière se casse, celui qui va aimer cette bonbonnière, collectionner cette bonbonnière, va être malheureux. S'il aime sa compagne ou son compagnon, si son compagnon disparaît, il va être malheureux. Si son compagnon le quitte, il va être malheureux. Si son compagnon ou sa compagne lui dit des choses méchantes, il va être malheureux. Voilà. Donc c'est fluctuant. Cet amour n'est pas aimer les choses, aimer les choses une fois qu'elles sont constituées, c'est un amour qui est fluctuant. Quand on est dans l'état d'extase, on est au contact des particules élémentaires qui composent toutes les choses. Donc, on les voit, les choses. En état d'extase, on voit qu'il y a une télévision, une bonbonnière, des fauteuils, etc., etc. Mais ce qui se passe à l'intérieur de nous est au contact de l'intimité de toutes ces matières. Ces matières-là ont disparu, l'objet a disparu et on est au contact de tout ce qui émane d'amour de toute chose. C'est pour ça qu'on aime toute chose de façon indistincte. On ne peut pas distinguer les choses entre elles parce qu'on est dans un état d'amour. On vibre à l'essence de chaque chose. On vibre à l'essence, aux particules divines. On vibre à Dieu qui constitue toutes les choses. En somme, c'est ça. Voilà. Alors, car si nous n'aimons pas l'objet qui mérite seul d'être aimé, à savoir Dieu, mais les choses qui, par leur propre caractère ou nature, sont périssables, il s'ensuit nécessairement, l'objet étant sujet à tant d'accidents et même à la destruction, de la haine, de la tristesse, etc., après qu'un changement ait survécu dans l'objet aimé. Voilà, j'aime l'objet, quand j'aime cette femme, je suis totalement amoureux d'elle, et puis elle va agir d'une façon différente, ou mon amour va passer sur autre chose, ou va se corrompre, ou voilà. Et on passe, le sentiment n'est plus du tout le même. Donc, c'est variable. Le traité de la réforme de l'entendement abonde dans le même sens pour expliquer l'origine des mots. Spinoza affirme que
toute notre félicité ou infélicité dépend d'une seule chose, à savoir de la qualité de l'objet auquel nous adhérons par l'amour. En effet, jamais des disputes ne naîtront à cause d'un objet qui n'est pas aimé. On n'éprouvera nulle tristesse s'il périt, aucune envie s'il est possédé par un autre, aucune crainte, aucune haine, et pour le dire en un mot, aucune commotion de l'âme. Tout cela a lieu, par contre, dans l'amour des choses périssables. Mais l'amour d'une chose éternelle est infini, nourri et infini, nourrit l'âme d'une joie pure qui est exempte de toute tristesse, ce qui est éminemment désirable et doit être cherché de toutes nos forces. Mais l'amour d'une chose éternelle, c'est ça. On est dans cet amour éternel, en somme. Quand on tombe en état d'extase, on est au contact de ce qui est éternel à l'intérieur de cette bonbonnière, pour reprendre l'idée de la bonbonnière. On est au contact des particules élémentaires immatérielles de cette bonbonnière, qui est représentée donc évidemment la beauté qu'il y a à l'intérieur de cette bonbonnière, parce qu'elle a été faite avec amour, certainement, par quelqu'un, etc., etc. Donc, on va être au contact du beau en soi. On va être au contact de ce fondement qui est là. Le beau en soi, c'est Platon qui parle de ça. Donc, de quelque chose qui est immatériel, mais qui est représenté par le matériel. Mais l'objet disparaît. Il n'a plus l'importance il n'a plus la vocation de l'objet. Cette bonbonnière qui vaut tant d'argent, qui est de telle esthétique, de telle époque, voilà, tout ce qu'on peut qualifier pour distinguer cette chose-là. On n'est plus au contact de ces modes de représentation, on n'est plus qu'au contact de l'essence. Donc, le traité théologico-politique et l'éthique confirmeront ces analyses en les reprenant dans des termes analogues. On comprend alors toute la pertinence de la réduction de l'amour à la joie. Alors pourquoi l'amour à la joie? Tiens, c'est justement parce que l'amour se définit comme joie qu'il peut être source de malheur. Ah, s'il n'était pas joie, nul ne s'attacherait autant à des choses, à des objets, au point de courir à sa perte. En somme, si Spinoza n'avait pas défini l'amour comme joie, il n'aurait jamais pu expliquer le malheur d'aimer. Donc la joie dont parlerait Spinoza, à ce moment-là, si on s'en réfère à ce qui est écrit là, est un état variable. Ce n'est donc pas l'extase sous la forme de l'amour absolu, l'amour invariable, si j'en crois cette lecture. Et pourtant, ce n'est pas ce que je pense. Je pense que Spinoza a monté la joie au degré le supérieur. Mais peut-être je me trompe. C'est important ça sera important d'avancer là-dedans. Voilà, je ne vais pas pouvoir le faire parce qu'il faudrait lire toute l'œuvre de Spinoza, je ne la connais pas, etc. Mais en tout cas, ça serait ça. Je continue ma lecture. Par conséquent, sans amour, point de malheur, mais aussi point de salut sans amour. Le problème premier du spinozisme peut être formulé en ces termes. À quel objet faut-il nous attacher par amour? Eh bien, c'est à l'essence des choses, des objets. Pas à l'objet, mais à leur essence. Et l'essence de l'objet, c'est le divin qui est à l'intérieur de l'objet. Nul homme, en effet, ne peut vivre sans amour, et son être dépend de l'objet qu'il aime. Impérissable s'il aime l'impérissable, périssable s'il s'attache aux choses périssables. Voilà. Donc on revient toujours à cette base. Il nous faut donc non pas renoncer à aimer, mais changer notre façon d'aimer, voir nos objets d'amour.
l'objet en lui-même, il n'a pas d'importance, puisque le divin concerne est à l'intérieur de tous les objets. Dans chaque objet, il y a du divin. Dans la fourchette, dans le vase, etc., etc. Dans l'air, dans l'eau, dans n'importe quoi. Donc il y a le divin. Donc c'est en se hissant à ce degré, mais c'est pas d'aller chercher le divin dans l'objet, puisqu'on ne peut pas le faire. C'est en étant en état d'extase qu'on voit qu'on est au contact du divin dans l'objet. C'est l'extase, en somme, précède l'amour, précède la vision du divin. Il faut être en extase pour pouvoir voir l'essence divine de chaque chose. Et c'est pour ça que le divin ne se présente pas à nous de façon directe, en somme. C'est pour ça que les moines, les soufis, bon, eh ben, il faut qu'ils fassent des expériences longues, il faut qu'ils soient initiés, qu'ils pratiquent, etc., pour atteindre l'extase. Les derviches, tu ne sais pas à la première danse qu'ils vont atteindre l'extase. Le moine zen, Deshimaru, il n'a pas atteint l'extase en s'étant assis sur un tatami la première fois, etc. Donc il y a une pratique pour atteindre ce degré où on voit la chose en soi, en somme. Je reprends la lecture. La qualité des objets joue un rôle décisif dans la qualité de l'amour lui-même. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pourquoi il est nécessaire de mener une réflexion non seulement sur l'essence de l'amour, mais aussi sur les objets qui peuvent modifier sa nature. Je pense que non, parce que on peut aimer dans l'état d'extase. On va aimer de façon indifférenciée tout ce qui est là. Le pire, même voilà, le tortionnaire, on va l'aimer, son propre tortionnaire. On va aimer l'excrément. On va aimer. Pourquoi? Parce que on est à un niveau on a atteint un niveau, et quand je parle d'excrément, c'est parce que il me semble que c'est dans le Tao où il faudrait s'intéresser à ça, il faudrait avoir plus de culture que ce que je n'en ai, mais je crois que c'est dans le Tao où justement il est dit, le Tao, il parle vulgairement des choses comme ça, pour dire qu'en fait, tout est divin en somme, tout est divin. Il y a pas, c'est juste le regard, c'est juste l'état d'esprit dans lequel nous sommes qui nous permet, dans l'état de conscience ordinaire, eh ben oui, bien sûr qu'on va distinguer un excrément d'un diamant, voilà, où on va distinguer le tortionnaire de celui qui va nous donner du sein, qui va offrir de l'amour, bien entendu. Mais dans l'état d'extase, cette distinction n'existe pas. Donc l'objet en lui-même, il n'a pas il n'a pas de rôle en réalité. Il a du rôle pour construire l'humanité. Évidemment, oui, on doit distinguer les choses pour construire l'humanité, justement. Et donc, ne pas être en extase, parce que là, dans l'état ordinaire, on distingue les choses. On voit les objets, on est au contact des choses. Et donc, cette bonbonnière, elle représente pour moi, là, aujourd'hui, la somme de 25 € peut-être, parce que c'est ce que je vais faire si je la mets en vente pour, voilà, pour vivre un peu plus richement. Voilà, dans cette chose-là. Mais pour un autre, elle aura une autre, pour celui qui l'achètera, ça sera l'objet qu'il aura collectionné, ça sera
quelque chose qui va se mettre sur son étagère. Ou sinon, ça sera un restaurant qui va le poser sur un meuble pour rendre plus joli son restaurant ou quoi que ce soit. Bon, voilà. En somme, on en est là. Sur l'objet. N'est-ce pas ce que la définition elle-même nous invite à faire en associant à la joie l'idée d'une cause extérieure? L'idée d'une cause extérieure. Ah, alors là, oui. Donc, alors si c'est ça, la joie, l'idée d'une cause extérieure, ça dépend. Mais je suis pas d'accord avec ça. Mais bon, voilà, je vais arrêter là et on va faire une vidéo supplémentaire qui vient derrière. Merci.